Qu'est-ce qui importe? C'est le comportement. Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement. Si notre vie spirituelle n'a pas impacté notre caractère, ne nous donne pas un peu de noblesse de caractère, de dignité dans le caractère, en fait, on a tout fait, on a tout sauf cheminer spirituellement. On s'est leurré, d'accord? Normalement, le produit, le résultat se voit dans le caractère. Pourquoi? Parce que c'est quoi avoir un bon comportement? Ce n'est pas adopter des qualités de manière superficielle, des petites qualités pour faire société. Et aujourd'hui, les gens vont se montrer superficiellement bons, fraternels, etc. Mais c'est juste pour faire société. C'est parce que voilà, j'ai pas trop le choix. C'est soit ça, soit la guerre de tous contre tous. Non, la moralité ou le comportement en islam, c'est bien plus qu'une acquisition extérieure de qualités superficielles. C'est l'intériorisation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, je vais intérioriser par le biais de la vie spirituelle le nom Ar-Rahman, le miséricordieux, Al-Adil, le juste, le sage, le bienveillant. Je vais m'en imprégner en me rapprochant de lui. Et quand je m'imprègne, quand j'intègre ces noms en moi, eh bien c'est ça qui me rend bon vis-à-vis des autres. Parce que je ne fais que refléter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, oui, là tu as atteint un bon comportement. Et c'est ça le sens de Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais établir sur terre un gérant. C'est quoi? Comment il va gérer là? Les gens disent, la gestion, on l'a réduit encore une fois à son sens purement politique. Ouais, un calife, donc on va. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que pour gérer l'univers, ça ne demande pas uniquement une connaissance du fonctionnement physique ou économique, de connaître les lois sociologiques. Non, c'est pas ça pour faire fonctionner. Non, c'est d'avoir une maîtrise des noms d'Allah Ta'ala, parce que c'est ce qui fait fonctionner le monde. Et donc nous sommes les représentants de ces noms. Donc c'est quoi la responsabilité du croyant? Tu as la responsabilité de faire vivre ces noms d'Allah sur terre. Mais évidemment, comme on ne peut pas tous, enfin de manière individuelle plutôt, intégrer les 99 noms d'Allah, parce que seul lui peut les posséder absolument, dans son unicité, chacun d'entre nous, Allah va faire de lui le reflet d'un de ses noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre attitude, il y a des qualités qui sont prédominantes. Il y a certains tu sens que ce qui prédomine dans leur personnalité, c'est la justice. Ils ont un véritable sens de la justice. Genre, voilà. Il y en a d'autres, c'est la rigueur. C'est des gens très rigoureux dans leur travail. Il y a d'autres, c'est la douceur. Des gens très très doux. Puis d'autres, c'est la rahma. Ils ont une capacité à pardonner. En fait, chacun d'entre nous, nous avons une ou deux qualités ou trois qui prédominent. Mais pour que les 99 noms d'Allah puissent fonctionner et apporter de l'harmonie, il faut que nous tous, nous conjuguions nos qualités pour refléter les 99 noms. D'où la notion de Ummah, de fraternité. Pourquoi Allah nous demande la fraternité de la Ummah? Parce que seul dans la Ummah, on peut réaliser les 99 noms. Parce que de manière isolée, on peut faire vivre que 1, 2, 3 noms en nous-mêmes. Je suis Rahman, j'ai cette Rahma en moi, j'ai cette capacité à pardonner. Il faut que j'équilibre cette qualité en m'associant à une personne qui a un véritable sens de la rigueur. Parce que si tu pardonnes trop, il y aura un relâchement. Donc il faut quelqu'un qui vienne équilibrer cette qualité par la justice, la rigueur. Je suis quelqu'un de rigoureux, c'est très bien, mais avec cette rigueur, tu peux rendre les choses trop rigides. Il te faut quelqu'un qui t'équilibre par un peu de rahma, de douceur. Et c'est ça, vivre ensemble. C'est savoir composer avec nos différentes qualités. Le malheur, le problème, il réside où? C'est quand chacun veut imposer sa qualité à l'autre. C'est-à-dire que lui, comme il a un sens de la rigueur, il veut que tout le monde soit rigoureux. Non, c'est à toi de composer avec les qualités des autres. C'est-à-dire ils ont une qualité que toi, tu n'as pas. C'est pas toi, tu es rigoureux, donc il y a des gens qui perçoivent les choses que sous le prisme de leur qualité prédominante. Ça, c'est une erreur. Faut pas pousser les gens à te ressembler. C'est à toi de savoir comment créer une harmonie entre les différentes qualités humaines. Et c'est comme ça qu'on réalise les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi les compagnons, quand vous les regardez, ils sont différents. Mais ils ont fait une belle ummah. Omar avec son caractère, Abu Bakr avec sa douceur. Chacun avait sa qualité. Mu'adh ibn Jabal avec sa science. Mais le prophète a eu ce don, cet art de savoir conjuguer leurs qualités. C'est pourquoi ils ont réussi à faire une ummah.